d'il y a 20 ans, quoi. Et aujourd'hui, la RATP a bon jeu de dire mais c'est pas nous, c'est le STIF qui a des exigences. Le STIF, que le STIF ait des exigences, qu'il ait des exigences dont acte, c'est, je veux dire, les transports en commun aujourd'hui à Paris, on en a besoin et en proche banlieue et en grande couronne. Pour autant, elle ne se donne pas les moyens de réaliser. Donc je pense qu'il va falloir quand même qu'au-delà des discours simplistes de la direction de la RATP, que à la fois les pouvoirs publics exigent. Le STIF, j'ai envie de dire, il réalise, hein, parce que si jamais les RATP ne réalisait pas le contrat minimum avec le STIF, elle sera taxée obligatoirement. On applique la RGPP. C'est ça. Oui, c'est ça. de toute façon, facture est douloureuse. Il y a le développement du groupe privé, RATP. On parlait Prévu aussi à Et ça. puis la mise en concurrence, Il s'agit de sortir de l'argent sur le groupe public de façon sur l'entreprise publique de façon à le mettre dans le groupe privé. Il y a aussi ça, et ça c'est quelque chose qu'on subit depuis de nombreuses années. Et ça c'est un authentique problème, mais ça c'est des choix politiques qui ont été faits depuis 20 ans. c'est un peu moins réalisable aujourd'hui. Je sais qu'ils sont plutôt contestés. C'est un peu moins réalisable la façon qu'ils avaient de faire aujourd'hui avec le groupe RATP. Mais la deuxième chose qu'ils font, et alors là ils le font très habilement, c'est qu'au sacro-saint nom de la concurrence, ils disent ben voilà, on est obligé de faire des appels d'offres. Celui qui répond, c'est le groupe RATP. Donc en clair, ils mettent les salariés en compétition, et bien entendu, c'est au moindre coût. Donc avec les conséquences que ça a pour tous les services. Les bus en particulier, aujourd'hui notre effectif de mécaniciens était de l'ordre de 100, 120 salariés il y a quelques années encore. Aujourd'hui, ils sont à peine 70 et il est prévu de les réduire à 40. Avec des bus avec un nombre de bus qui est constant ou éventuellement qui monte, parce que les renforts font qu'il y ait beaucoup plus de bus. Voilà. C'est pas gérable. Avec moins de monde, réparer plus de bus. Et en plus ça, le stock de pièces aujourd'hui, c'est une politique d'entreprise, il n'y a plus de stock de pièces aujourd'hui. Ça a un coût, c'est de l'argent qui dort, ça date de moins 15 ans. On attend que les pièces arrivent, on sait où, autant le bus il ressort dans l'état où il est. Alors des fois c'est pas trop grave, mais des fois c'est un peu plus grave. Oui, des fois on envoie quelques-uns sur le bord de la route. Oui, bah oui. Comment? Ah ben oui, c'est ce que je vous dis. Maintenant on les voit beaucoup plus. On joue avec la sécurité. Et dans votre direction aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit par rapport aux direction, ça manifestations? fait des années qu'on l'alerte, pour autant, même des bus qui ont pris feu récemment, au début d'année 2011, ça c'est des défauts constructeurs pour X raisons. On a tenté de sanctionner ces salariés-là, enfin ce salarié-là, en prétextant que voilà, il n'aurait pas appliqué certaines procédures. Pour autant, la direction a connaissance de ces problématiques sur ce type de matériel. Aujourd'hui, faire du préventif pour éviter que ça recommence, la réponse qu'on nous donne, c'est qu'il faut apprendre à livrer. Mais sur les bus qui brûlent. Après, je tiens juste aussi à sensibiliser que là, tous les agents, ce sont des machines receveurs. Oui. Donc là, nous, on critique pas mal de dysfonctionnements dans l'entreprise, mais ceux qui sont utilisés sont les machines receveurs. Peu importe, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est tous les salariés. C'est à tous les niveaux que ça aide de Voilà, l'entreprise. les machines receveurs sont là, on a discuté, on a dialogué, on pose des questions d'épée, on pose pas mal de choses. Je suis d'accord avec toi sur toutes les catégories. Celui-là qui n'est pas là, on ne va pas faire un comptage, non? Mais ça serait bien.